Un mot concernant les fonctions avancées de cet appareil tout à fait exceptionnel. Cette vidéo se trouvait exprès à la fin de l'annonce pour que ceux qui ne savent pas de quoi on parle exactement ne la voient peut-être même pas, puisque ça ne sera pas très utile pour eux. Donc l'appareil dispose de la requête super utilisateur, pour ceux bien sûr qui savent ce que c'est. Voilà, requête super utilisateur. Il est routé en permanence. Vous pouvez rajouter des applications comme par exemple NSTools qui nécessite obligatoirement que l'appareil soit routé. Donc c'est le cas ici. Ce qui vous permet aussi d'accéder au Clockwork Mode Recovery. Donc avec la combinaison de volume haut, action et on-off. Également, on a des fonctions avancées, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, qui vont nous permettre d'overclocker le processeur. On va en reparler juste après. Juste avant, dans les paramètres, ce que je voulais vous montrer, on a une partie qui est dédiée. Alors j'en profite pour dire d'ailleurs pour toutes les personnes qui parlent arabe, que dans les langues, on peut configurer l'appareil complètement en arabe avec les caractères en arabe. C'est assez rare sur les appareils Android pour pouvoir le signaler ici. Donc c'est juste au passage. Et on a une partie options pour les développeurs, avec bien sûr le débogage USB qu'on trouve d'ailleurs sur tous les appareils Android, mais avec des fonctions avancées. Par exemple, il y en a plein, hein, je ne vais pas les détailler toutes. Afficher la mémoire du processeur, superposition écran, je vais vous montrer ce que ça donne. Quand on l'active, voilà, on a des données ici qui s'affichent en permanence, quel que soit l'écran sur lequel on se trouve. De ce qui prend de la mémoire en permanence. Donc ça affiche en tout petit, mais c'est très utile. Voilà. Ou encore, dans le même ordre d'idée, alors on va enlever celui-là, on peut savoir exactement comment l'écran réagit en fonction de l'endroit où on place son doigt, c'est-à-dire la position du curseur, et pareil en superposition. Alors que je le trouve. Utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications. Mémoire CPU. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc là on voit pas bien parce que l'écran est assez chargé. Mais on va essayer de trouver, voilà, l'écran ici. Alors ça se voit pas très bien non plus. Si on se met sur Google, on aura une page blanche au moins. Alors, on va lancer le navigateur. Navigateur, voilà, sur une page blanche, on voit beaucoup mieux. Voilà. Là où je place mon doigt, ça fait comme un gribouillis. On sait exactement où est le curseur, comment le doigt réagit, enfin comment l'écran réagit en fonction de la position des doigts, et ça s'affiche également en haut de l'écran. Enfin bref, c'est des fonctions avancées. Et enfin, pour terminer sur cette partie un peu particulière, le test quadrant qui va vous montrer comment on peut overlocker le processeur et le rendre plus rapide. On va faire deux tests successifs. Le premier, l'appareil contient le test quadrant, vous pourrez le faire d'ailleurs autant de fois que vous voulez.